Le masque. Il y avait une boutique étrange, nichée dans une ruelle sombre que peu de gens osaient emprunter. À sa vitrine poussiéreuse étaient exposés des objets anciens et bizarres. Mais c'était un masque, suspendu au centre, qui attirait l'œil de quiconque s'arrêtait. Sculpté dans une matière indéfinissable, il semblait vivant, avec des traits si détaillés qu'il donnait l'impression qu'il respirait. Luc, un collectionneur passionné de curiosité, ne put résister à l'envie d'entrer. Le vieux propriétaire, voûté et silencieux, lui tendit le masque sans un mot, comme s'il attendait sa venue depuis toujours. « Combien ?» demanda Luc. Le vieil homme sourit doucement. « Il n'a pas de prix, » murmura-t-il. « Prenez-le. Mais sachez que ce qui est pris ne peut être rendu. » Luc, fasciné, accepta sans réfléchir. Chez lui, il plaça le masque sur une étagère, mais quelque chose le dérangeait. Il avait l'impression que les yeux du masque le suivaient. Quand il éteignit les lumières pour aller se coucher, il jurerait avoir entendu un murmure, doux mais insistant. La nuit suivante, poussé par une curiosité irrésistible, Luc décida d'essayer le masque. Dès qu'il l'enfila, une vague de chaleur l'envahit. Ses pensées devinrent floues, remplacées par des images étranges, des rituels sanglants, des visages hurlants, des scènes de terreur inimaginables. Il tenta de retirer le masque, mais il semblait collé à son visage. Les sangles inexistantes, au départ, s'étaient resserrées comme des griffes. Chaque fois qu'il luttait, une voix froide chuchotait « Pourquoi résister? Ce visage te va si bien. » Les jours passèrent et Luc commença à changer. Son comportement devenait erratique. Il évitait ses amis, restait enfermé chez lui, le masque toujours fixé à son visage. Il sentait qu'il n'était plus seul. Quelque chose vivait en lui, une présence ancienne et malveillante. La dernière fois qu'on le vit, il errait dans les rues sombres, le masque fusionné avec sa peau. Des témoins jurèrent que ses yeux, bien qu'humains, luisaient d'un éclat inhumain. Depuis, on raconte que le masque est revenu à la boutique, suspendu à la même place, attendant patiemment la prochaine âme qu'il pourrait dévorer.